Bonsoir à tous. Alors ce soir, nous allons parler du quartz. Le quartz qui est vraiment, je pense, aujourd'hui ma pierre préférée. Alors, on va pas parler de lithothérapie comme on a l'habitude de voir sur internet, en mode cette pierre va vous ramener l'être cher et va vous donner la fortune et la gloire et va soigner les douleurs au pied gauche, les lundis de pleine lune enroulés dans du jambon et du papier d'alu. Voilà, c'est pas, c'est pas l'idée de ces vidéos. L'idée là, ça va être de vraiment vous parler concrètement en quoi le quartz est d'après moi un peu comme une pierre magique. Euh, et je pense que c'est vraiment le film L'Atlantide, la cité engloutie de l'Atlantide, qui m'a vraiment, je pense, fasciné tout petit pour les pierres. Et j'étais persuadé qu'effectivement, il y avait des pierres avec des sortes de propriétés magiques. Enfin, c'était pas vraiment magique au final. Dès qu'on analyse bien, en fait, c'était une sorte de pile. C'était une sorte de génératrice d'énergie concrète et pas une énergie éthérique ou quelque chose voilà. On était vraiment dans ce dessin animé-là sur eh bien, une pierre qui peut générer de l'énergie pour faire démarrer des engins mécanisés qui peuvent voler et qui même alimentent tout un système et toute une cité. Parce que si vous avez vu le dessin animé, hein, dans le sous-sol, il y a plein de pierres qui tournent avec une pierre centrale, et bref, voilà, je ne vais pas tout vous raconter, mais voilà, moi c'est vraiment, je crois, un de mes films préférés. Matrix, La Cité engloutie de l'Atlantide, je crois que c'est l'un de mes, l'un de mes films préférés. Et bref, revenons au quartz. Vous savez que moi, mon domaine de prédilection, c'est les ondes. Et il faut savoir que le quartz, à un moment donné, on s'en est servi en électronique, et d'ailleurs aujourd'hui, c'est toujours une pierre extrêmement utilisée pour tout ce qui va être des objets de calcul avec un besoin d'une extrême précision. Je m'explique. À l'époque, dans les premières radios, notamment les radios TSF et autres, eh bien, nous devions mettre un quartz qui correspondait à une certaine gamme de fréquences, à partir de laquelle on arrivait, grâce au principe d'harmonique, donc c'est une sorte de principe de multiple en fait, hein, on va multiplier ou diviser cette fréquence, donc la fréquence sur laquelle fonctionne notre quartz, donc c'est-à-dire que le quartz va pouvoir générer une certaine fréquence. C'est là que vous allez voir que c'est vraiment très intéressant et qu'au final, tous ces délires autour des ondes, de la résonance. Voilà, ça c'est des termes aujourd'hui qui dans le New Age ne veulent plus rien dire parce que les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Mais concrètement, euh, oui, les ondes, il y a un principe d'harmonique, d'harmonisation, de résonance. Ça, ce sont des termes que l'on retrouve dans le domaine des ondes et plus précisément des ondes électromagnétiques. Mais même si les ondes de manière générale, hein, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, les ondes de manière générale fonctionnent en gros sur les mêmes principes. Donc le quartz va nous générer une fréquence. À partir de cette fréquence-là, on va pouvoir créer un rythme. En fait, une fréquence, qu'est-ce que c'est? Ça va être un nombre d'oscillations ou de battements, si on veut, durant un temps donné. Donc nous, chez les humains, on calcule ça en secondes. Donc combien est-ce qu'il y a de variations, d'oscillation du signal? Donc pour la radio, ça va être un signal électromagnétique de type alternatif, tout comme on a du courant alternatif dans notre prise, qui va être en 50 Hz. Donc en fait, les fréquences se mesurent avec le principe de Hertz, avec le diminutif Hz. Donc c'est le nombre d'oscillations qu'on a par seconde de notre signal. Donc selon le type de signal, eh ben, on va soit parler de fréquence acoustique, donc le son, on va parler de fréquence électrique pour les fils électriques, pour par exemple l'alimentation domestique, donc les prises qu'on a chez nous, en 230 volts 50 Hz. Donc ça veut dire qu'il y a 50 fois le signal de 230 volts qui va faire 50 variations par seconde. Et en ondes radio, donc les ondes électromagnétiques, enfin c'est un champ électromagnétique plutôt, eh bien ça va être
pareil, le nombre de fois où notre signal va varier. Alors, on diminue ça, mais en réalité, il y a beaucoup plus de décimales, hein, mais voilà, en gros, on va calculer le nombre de fois où ça va varier, ça va nous donner la fréquence, et cette fréquence, eh bien, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir communiquer, écouter, transmettre de l'information. Pour les ondes, ça va se calculer en kilohertz, en mégahertz ou en gigahertz. Donc en fait, c'est juste des principes de grandeur. C'est un peu comme centimètre, euh, plutôt millimètre, centimètre, mètre. Vous voyez, c'est un petit peu le même principe. Voilà, donc on a les kilohertz, c'est vraiment des valeurs très très petites. Les mégahertz, c'est des valeurs moyennes. Et les gigahertz, c'est des valeurs beaucoup plus importantes. Donc ça permet euh, d'arrondir ou au contraire d'être très précis dans la fréquence et la décimale. Donc ça c'est pour les radios. Mais on peut également s'en servir, d'ailleurs je crois que c'est aujourd'hui c'est qui? C'est Casio je crois qui utilise encore toujours des montres, qui ont toujours des montres à quartz. Il y a également je crois des calculettes à quartz. Pourquoi? Comment ça fonctionne? Et bien tout simplement, on va pareil générer un signal, par exemple pour une montre. Moi, je vais surtout me baser sur le principe de la montre, la calculette, je ne sais pas encore exactement comment fonctionnent les mécanismes internes par rapport à un quartz, mais en tout cas une montre, comment ça va fonctionner? Bah pareil, on va, grâce à notre quartz, on va voir juste après comment on fait pour générer un signal avec un quartz, on va générer un signal avec notre quartz, et ce signal va être extrêmement, extrêmement précis. Et donc, une fois qu'on connaît le nombre de fois où ça varie par seconde, une fois qu'on connaît le rythme, la fréquence précise de notre quartz, eh bien on va pouvoir s'en servir pour le multiplier ou le diviser et calculer le temps, tout simplement. Imaginons, exemple, on prend une autre pierre imaginaire qui s'appelle le quartz. Le quartz, voilà, on va prendre du quartz, et le quartz génère une fréquence où toutes les 100 millisecondes, il va y avoir une variation. Donc en fait, un hertz, c'est du moment où ça descend et où ça remonte. En fait, c'est la descente et la montée par rapport à notre signal de 0 volt. Hop, ça descend et ça monte, ça c'est 1 Hz. Donc le nombre de fois où il y a cette vague de descente et de montée, ça va nous donner les Hertz. Donc imaginons notre quartz, lui génère une fréquence de 10 Hz, c'est-à-dire que pendant une seconde, il va faire 10 variations par seconde. Donc là, c'est-à-dire que chaque variation va correspondre à 100 millisecondes. Et vous comprenez maintenant qu'il suffit de multiplier ce temps de 100 millisecondes par 10 pour avoir une seconde. Donc là, maintenant, on comprend comment peut fonctionner un quartz, comment avec un quartz qui nous génère une fréquence. Donc la fréquence, je viens de rechercher, et comme quoi, voilà, il faut pas laisser l'ego passer au-dessus de tout le reste. Je pensais qu'en fait, pour les quartz, il y avait une fréquence standard sur laquelle résonnait notre quartz. En fait, non, ça dépend vraiment des caractéristiques de notre quartz, mais ce qu'il faut vraiment en retenir, c'est que eh bien, le quartz, c'est l'un, voire l'élément qui va générer une fréquence, un signal, une variation, de manière la plus stable. Beaucoup d'autres matériaux, selon la chaleur, l'environnement, la pression atmosphérique, plein de paramètres, vont faire que cette fréquence va varier. Là où le quartz va vraiment toujours rester extrêmement stable. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça nous permet une grande fiabilité dans des instruments de mesure du temps, comme une horloge, une montre. Et donc, ça veut dire que vu que c'est extrêmement précis, déjà il n'y aura pas de variation, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de décalage. Parce que si, par exemple, lorsqu'il fait chaud, le quartz génère une fréquence un peu plus basse, et que tous les mécanismes sont basés sur justement le rythme, la fréquence que donne le quartz, et ben ça va ralentir tout le mécanisme. Alors nous, on le sentira pas, mais en tout cas, ça faussera d'une certaine manière le calcul du temps qui ne sera plus bon, puisqu'en fait, le quartz aura changé de fréquence, donc tous les mécanismes
se seront ralentis et donc les 24 heures ne feront plus vraiment 24 heures. Peut-être que ça fera 23h59 et plutôt l'inverse, parce que si ça ralentit, donc le temps passe normalement, mais oula, attendez, il faut que je calcule. C'est que si par exemple en 24 heures, si on prend vraiment 24 heures et que on le compare à une horloge qui a légèrement ralenti à cause du quartz qui a changé de fréquence, qui a baissé un petit peu, eh bien peut-être que sur l'horloge on aura 23h59 et je sais pas moi 998 millisecondes, vous voyez. Et ben là ça va nous fausser légèrement. Mais c'est pas grave. Mais sur le long terme, ça va peut-être décaler de 1, 2, 3 secondes le temps. Et sur des années et des siècles, eh ben, le temps il va complètement changer. Donc c'est vraiment l'importance d'avoir quelque chose d'extrêmement stable. Et le quartz, c'est vraiment son gros avantage. Alors maintenant, essayons de comprendre. D'ailleurs, ça c'est un quartz que j'avais acheté à Dijon, dans un super magasin, un peu caché, mais qu'il faut arriver à trouver. Mais ils font des super trucs. Bref, je l'ai acheté, hein, c'est pas une pub, mais j'adore la conception. Bon, il y a ça que je n'aime pas forcément, mais on le dégagera. Donc, comment est-ce qu'on génère un signal avec un quartz? Il faut savoir que c'est un signal électrique alternatif. Une pierre, un quartz, donc un truc ultra commun, hein. Le quartz, c'est vraiment le truc, vraiment la pierre, l'une des plus basiques, quoi. Un quartz peut générer un courant électrique alternatif. Vous m'entendez bien? Comment faire? On prend un quartz, on fait une fine lamelle et on la fait vibrer. Ou alors on la comprime. À partir de là, on va générer. Non, ça c'est. Pardon, je confonds un peu les deux. Donc, en la faisant vibrer ou en la comprimant, elle va générer un courant électrique. Si, à l'inverse, on lui envoie un courant électrique, elle va vibrer. Et c'est là qu'elle va vibrer à une certaine fréquence, donc tout dépend de la taille du quartz, le diamètre, le machin, donc il y a des calibres bien précis pour des fréquences bien précises. En tout cas, ça se mesure en laboratoire avec des appareils, hein, des oscilloscopes ou ce genre de choses. Donc voilà, excusez-moi, je me suis un peu embrouillé, donc je récapitule. Si on lui envoie un courant, je pense que ce soit alternatif, à vérifier d'ailleurs, je n'ai pas encore vérifié ça. On lui envoie un courant électrique, elle va vibrer. Vous m'entendez bien? Une pierre, on lui envoie un courant électrique, elle vibre, à une fréquence extrêmement précise. A l'inverse, si on la comprime, je crois que c'est ça, hein, si on la comprime ou qu'on la fait vibrer, là, à ce moment-là, la pierre génère un courant électrique. Ok? Vous entendez bien? Là, en vrai, les physiciens vont me dire, ouais, franchement, oui, bah oui, forcément, ce que tu nous racontes, c'est logique. Tout le monde le sait, ça fait des centaines d'années. Ouais, mais l'idée, c'est aussi d'y réfléchir avec une vision un peu différente, un peu plus, euh, un peu plus ésotérique, on va dire. Récemment, je me suis fait la réflexion suivante, parce que moi, j'ai toujours adoré la spéléologie, ce genre de choses, les grottes, ces trucs, j'adore ça. Ça fait, je kiffe être sous la terre, machin, les stalactites, stalagmites, machin, je kiffe ça. Et je me suis fait la réflexion, parce que lorsqu'on s'intéresse aux fréquences, notamment à la radioastronomie, on sait que chaque planète génère un signal. On peut écouter les planètes, on peut les observer sur un spectrogramme, ce qu'on appelle une waterfall. Euh, Aujourd'hui, c'est vraiment accessible à n'importe qui. Si vous voulez, un jour, on pourra faire de la radioastronomie et faire aussi ce lien entre tout ça. Bref, on sait que les fréquences génèrent que les planètes génèrent une fréquence. Et je me suis fait la réflexion suivante. On est d'accord que ça, on le tire de dessous la Terre. Ok? On est d'accord que en électricité, il y a une mise à la Terre. Que la Terre, c'est le neutre, c'est le 0 volt. Ça veut dire que la Terre, le sol, est conducteur d'électricité. Ok? Autour de nous, il y a des nuages.
les nuages, il y a des frictions entre les gouttelettes d'eau qui se chargent positivement, négativement. Enfin, c'est plutôt les nuages qui se frottent entre eux, mais bon, voilà, c'est aussi les gouttelettes d'eau. Donc il y a un frottement, un peu comme si on prenait un ballon de baudruche et qu'on se le frottait sur les cheveux. Pareil, ça crée un champ d'électricité statique, ça se charge électriquement, et au bout d'un moment, bam, ça balance la charge. Donc on a le plus et on a le moins. Ok? Et ça vient de sous la Terre. Ça veut dire qu'il y a des mines, des endroits, des grottes, des zones dans la roche, qui sont remplies de quartz et d'autres éléments. Et je pense que là, vous commencez un petit peu à voir là où je veux en venir. Si la Terre a une fréquence, je crois que c'est 20 ou 30, 10, 20 ou 30 Hz, je sais plus. Je vais chercher, tiens, on va faire la recherche. L'idée, c'est vraiment d'échanger un petit peu mes trouvailles, donc on va le faire en direct. Je suis sur le site de Numérama qui parle de quelqu'un qui dit que la fréquence de la Terre, la vibration de la Terre a changé, c'est passé de... Alors je sais pas s'il dit 6 Hz ou 6000 Hz, je pense qu'ils ont juste oublié la décimale, bref. Mais ils disent, en dessous, ils disent ouais c'est un peu des foutaises, il n'y a aucun truc scientifique qui dit que c'est vrai, et juste en dessous ils disent il est vrai que la planète vibre. Donc ils confirment quand même qu'il y a une vibration de la Terre. La Terre est un solide qui, lorsqu'elle est soumise à un choc, entre en vibration et émet un son à certaines fréquences, comme les cordes d'une guitare. Donc en fait, là, vous comprenez que le principe des ondes, c'est universel et ça s'applique absolument à tout et à tous les niveaux, explique la chercheuse. Ces vibrations proviennent à la fois des causes naturelles, comme les séismes, les éruptions volcaniques, l'impact des vagues sur les côtes et du vent sur les arbres, mais aussi des activités humaines telles que le trafic routier, ferroviaire, etc. Bon, on s'en fout de ça. Ensuite, ce qu'ils disent en dessous, cependant, Christelle Chanard pose une nuance de taille. La fréquence de ce bruit se situe entre 0,1 Hz et 100 Hz. Alors 100 Hz, c'est relativement bas, c'est pas non plus super bas. On peut l'entendre, hein, 100 Hz, on peut arriver à l'entendre. Mais 0,1 Hz, je crois que nous, notre OUI doit s'arrêter à 20 ou 30 Hz, quelque chose comme ça. C'est vraiment des sons extrêmement graves. Et donc, il faut savoir que plus on descend en fréquence, et moins il y a d'oscillations par seconde, mais par contre, plus ça va pouvoir porter loin. C'est exactement comme les ondes radio. Si on est sur des fréquences décamétriques, on va pouvoir faire la planète entière, communiquer avec des gens à l'autre bout du monde. À l'inverse, des fréquences très hautes, ça va être sur de la courte distance, mais ça va aller beaucoup plus vite et il y aura beaucoup plus de débit. Donc là, on comprend que, effectivement, la planète... Ah voilà, là ils le disent. Alors, pour l'essentiel, elles sont quasiment toutes imperceptibles. Pour percevoir plutôt les fréquences, en fait, nous, on est capable de recevoir entre, voilà, c'était ça, 20 Hz et 20 kHz. Attendez, j'ai peut-être mal lu. Qui perçoit plutôt des fréquences entre... J'ai pas compris leur phrase. Alors, la fréquence de ce bruit se situe entre 0,1 et 100 Hz. Ok, on parle des fréquences acoustiques. Elle est donc, enfin, même si les fréquences acoustiques, au final, c'est une onde physique, enfin, qui fait bouger la matière. Et ça, on reviendra parce que là, on va toucher à des trucs très, 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 très intéressants que j'ai pas encore étudié vraiment, mais je crois on va se régaler. Donc, les ondes acoustiques font bouger la matière. Ok, vous me suivez? Plus l'élément est gros, plus il va falloir des fréquences très basses. Et aussi difficiles à générer. Donc, se situe entre 1 et 100. Elle est donc pour l'essentiel imperceptible par l'oreille humaine, qui perçoit des plutôt... Ah, en fait, c'est leur phrase qui a été... Ils ont mis des fautes. Donc, en fait, il faut le lire de la manière suivante. Qui perçoit plutôt des fréquences entre 20 Hz et 20 kHz? Ah oui, oui, des kilos, je suis bête, donc ça fait 20 000 Hz, oui, non, autant pour moi. C'est juste qu'ils ont mis plutôt des fréquences, ça veut rien dire, mais oui, en fait, c'est eux qui sont plantés dans la formulation. Ok, donc là, on comprend que la planète génère naturellement, par son cycle de vie, parce qu'en fait, elle est vivante, hein, c'est exactement comme nous, en fait, hein, elle a des vaisseaux sanguins, elle a... donc c'est la mer, elle a la terre, c'est la peau, elle a des éruptions volcaniques, bah, ça peut être, j'allais dire de l'herpès, non, pas de l'herpès,
boutons, voilà, des trucs qui vont sortir de notre peau. En tout cas, voilà, la planète a besoin de nettoyer de temps en temps ce qui est en profondeur. Il y a des vaisseaux sanguins, il y a des grottes, il y a des cavités. Enfin voilà, c'est vivant, il y a un rythme, jour, nuit, hiver, été, tout comme nous on respire. Voilà, en fait tout est cyclique. Une fois que vous comprenez ça, vous avez tout compris en fait. Et ben, qu'est-ce qu'une onde? Bah, c'est un cycle, ça monte et ça descend. Voilà, en fait tout se rejoint. Donc là on comprend que, je reviens un petit peu au sujet, désolé j'ai digressé un petit peu. On comprend donc que la planète vibre naturellement par des phénomènes naturels ou artificiels, humains. Ça veut donc dire que naturellement, le quartz, qui en plus est sous la Terre, et en plus est comprimé, parce que bah, y a le poids, il y a la pression du sol, vibre. Ça veut dire quoi? Et ça veut dire que il y a de l'électricité, logiquement, c'est de la logique, là, c'est même plus, enfin, il y a pas, enfin, il faudrait, moi j'aimerais bien tester ça un jour, vraiment, j'aimerais bien partir avec des gens, des multimètres, et on mesure, allez, on se fout sur des quartz, moi c'est ça qui me, vous voyez, moi ça m'intéresserait, ça vraiment, on part dans une grotte, on, on prend les multimètres, des grands multimètres, et puis on mesure les quartz, on les fait vibrer, je sais pas, on balance une grosse vibration, un gros truc, on le fait vibrer, puis on voit si on a du courant électrique. Et ben ça veut dire que, d'après moi, hein, les vibrations de la Terre génèrent naturellement un courant électrique grâce au quartz. C'est pas ouf. Et que si on balance un courant dans la Terre, peut-être que c'est pour ça aussi que ça a augmenté. Parce que nous, on est bien marrant, mais là, tous nos appareils, ils sont branchés à la Terre. La Terre, ça sert à quoi? Ça sert lorsque vous avez un surplus d'énergie dans vos appareils, bah, plutôt que de le prendre dans la tronche lorsque vous allez toucher la ferraille, bah, ça le balance dans le sol. Parce qu'il part du principe que le sol, c'est la poubelle, quoi. Allez, on envoie tout dans le sol. Là, vous comprenez le problème. La foudre, qui tombe naturellement, qui est giga puissante, on n'est pas capable de la capter. Apparemment, un seul éclair, je crois que ça peut alimenter une ville pendant un an. Voilà, vous imaginez la puissance que ça a, quand vous voyez les dégâts que ça fait, que ça arrive à traverser de l'air qui est censé être un isolant. Vous comprenez que, et sur plusieurs kilomètres, alors là, vous savez que le truc, il envoie du pâté. Donc ça veut dire que toute l'énergie que nous on envoie dans la Terre et que la foudre balance dans le sol, ça tape là-dedans, hein, parce que le sol il est conducteur, sinon on balancerait pas dans la Terre hein, si c'est pas conducteur. Ça veut dire que les quartz, ils s'allument, ils disent hey, oh, ouais, oh, on a du courant, allez, on bouge, on bouge, on bouge. C'est pas fou quand même. Enfin voilà, moi c'est le truc que j'ai compris récemment, dès que je me suis intéressé au quartz, je me suis dit mais c'est magique en fait ce truc. Et ceux qui parlent que de lithothérapie, mais alors, ils ont peut-être compris des trucs, mais je pense qu'il faut, à un moment donné, il faudra qu'on avance vraiment. Parce que là, avec ça, il y a des choses à faire, moi je vous le dis. Vraiment. Ça s'arrête pas de la lithothérapie, il faut pas juste le porter en collier, ça. Enfin voilà. C'est mes petites trouvailles. Donc ouais, il y a carrément des trucs à faire. Moi j'aimerais bien tester un jour dans une grotte, là, y aller et puis foutre le multimètre et voir hein, s'il y a un courant. Parce que nous, c'est pareil. Vous voyez, on va reparler un peu on va parler de lithothérapie. Parce que je sais qu'il y en a peut-être qui sont juste axés là-dessus. Moi, je pense que c'est pas forcément des foutaises. La preuve en est. La preuve que la pierre peut bouger et elle a des propriétés. Notre corps, et il est électrique. Hein. Le système nerveux, c'est quoi? C'est des signaux électriques. Le cerveau, c'est un ordinateur. Et notre corps, bah pourquoi est-ce qu'il a besoin de bouffe? Pour créer de l'énergie. Et l'énergie, c'est quoi? C'est un courant électrique. Certains sont amusés justement à prendre un multimètre et à le mettre dans le sol, à la terre. Ils se mettent à la terre, ils se mettent eux à la terre en se mettant pieds nus, parce que ça c'est pareil, on a des chaussures, on n'est plus à la terre. On n'est plus du tout, on n'est plus en résonance avec quoi que ce soit, hein, à part le téléphone. Et ça c'est pareil, faites gaffe. Hein. Si vous n'êtes pas à la terre, vous avez un téléphone, vous ramassez tout le champ. Voilà, je sais, vous me dire, ouais, anti 4G, je sais pas quoi. Non, 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 c'est réel. C'est réel et sur la santé, bah, une fois que vous comprenez que vous fonctionnez avec de l'électricité, bah forcément un appareil qui te balance du courant électrique directement pendant des heures, des mois, des années, c'est pas bon quoi. Dès que t'es pas à la Terre. Si t'es à la Terre, à la rigueur, ça va. Parce que le courant, lui, il passe par le chemin le plus court, donc
il passe par la surface et il se barre. Ça fonctionne comme ça. Par contre, bah, s'il y a rien, il va dans tout le corps. Donc voilà. Voilà. Donc bah, une fois qu'on comprend que qu'on est une pile sur pattes et qu'on porte des pierres, bah, les pierres, elles ont des propriétés. Alors les autres, je sais pas si elles ont vraiment des propriétés par rapport à l'électricité, mais en tout cas, le quartz, ça fait des centaines d'années qu'on s'en sert. Et je pense qu'on s'en servait il y a très longtemps et ça a été perdu, quoi. C'est logique, franchement, ça me semble. Maintenant, à l'époque, je pensais que c'était un peu des conneries, mais là, ça semble complètement pertinent. Et il y a des choses très simples, des formes, on y reviendra, hein, en électricité, des sèves, d'autres formes qu'on retrouve dans d'anciennes traditions et qui, d'après moi, sont littéralement des, liées à de l'électricité. Voilà, tout simplement. Donc pour moi, c'est sûr et certain qu'il y avait d'anciennes technologies qui fonctionnaient avec ce type de choses. C'est juste que ça a été perdu ou autre, hein, je ne sais pas. En tout cas, voilà. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous connaissez des infos, si vous avez des infos là-dessus, moi ça m'intéresse, hein. Euh, voilà, c'est juste le début, c'est juste voilà, moi l'idée c'est juste d'apporter des idées. Après, si vous voulez vous creuser, voilà, moi c'est juste une manière de vous parler de ces petites pierres. Je pense que je j'ai rien inventé quoi. Enfin voilà, ces infos-là justement tout à l'heure, je suis tombé là-dessus, justement sur quelqu'un d'autre qui parlait de ça, en tout cas une page qui justement parlait de ces générateurs naturels et oui, ça fait tout à fait sens, hein, au premier abord. Bon, les sceptiques, je sais pas comment on peut les appeler, mais ils vont rigoler, mais là, ça fait 27 minutes que je vous apporte des preuves, je pense, irréfutables sur le fait qu'un quartz, bah, ça peut générer une fréquence, en fait, et ça peut générer un courant électrique. Puisqu'on s'en sert depuis des centaines d'années en électronique, donc c'est que forcément, bah, c'est que ça fonctionne, voilà. C'est pas plus compliqué que ça, quoi. Voilà. Donc, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée. Si vous voulez soutenir mon travail, il y a un petit Tipeee, un petit Patreon pour justement qu'on puisse comme ça se retrouver et pouvoir discuter de tout ça. Donc voilà, si vous avez des infos pareilles, n'hésitez pas à me contacter. Et puis voilà, si vous avez n'importe quoi, des questions, même si vous voulez me dire c'est de la merde, il n'y a pas de souci. C'est internet, hein, c'est la jungle. Allez, bonne soirée à vous et puis à bientôt. Et puis ayez votre petit quartz.